trouvé le bon endroit, la bonne profondeur. Mi-janvier au HUG, une conférence de presse particulière. Pour lancer son nouveau programme d'hypnose, l'hôpital universitaire genevois ne recule devant rien. De chaque pied, un confort profond, aussi profond que le lac de montagne. Anne-Claire Sigrist, pédiatre et professeure de vaccinologie de renommée mondiale, se fait hypnotiser devant les caméras. Dans cette eau pure et claire. Aujourd'hui, je suis là sans blouse blanche et aujourd'hui, je suis là assise dans un fauteuil roulant. Je ne pouvais plus poser les... Il y a 2 ans, sa vie bascule. Habituée à courir le monde et à sauver des vies, cette femme hors du commun se retrouve à se battre pour la sienne. Elle est atteinte d'une polynévrite et sur son lit d'hôpital, elle cherche désespérément une issue. Dans les orteils. Je regardais mes jambes qui avaient apparemment rien du tout et pourtant j'avais tellement mal. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est mon cerveau qui décode les douleurs de mes jambes. Alors il faut que je puisse apprendre à mon cerveau à décoder différemment les signaux de douleur que lui envoient mes jambes. Et dans la foulée de m'entendre dire, il n'y a pas quelqu'un dans cet hôpital avec qui je pourrais faire de l'hypnose. Ce quelqu'un, c'est Adriana Wolf, médecin adjoint au service d'anesthésiologie, et c'est le début d'une incroyable aventure humaine. Comme médecin, comme scientifique, je me suis rendu compte que ça allait pas le faire, comme on dit, de faire que de me bourrer de médicaments pour apprendre à gérer ces douleurs. Et je savais quand même si je savais pas grand-chose sur l'hypnose, je savais que tout se passe dans le cerveau en termes de gestion de la douleur et qu'on peut, dans le cerveau, moduler vraiment les perceptions. Elle, la rationnelle, la cartésienne, qui a construit sa carrière sur des faits, se lance dans l'inconnu. Cette première séance, pour moi, ça a été une révélation. Je sens plus mes jambes. Décodé, j'ai plus mal. Et on s'est penché en avant, on a vu que mes pieds, mes jambes étaient... avait changé d'aspect. Même si on ne peut pas encore aujourd'hui, même avec une blouse blanche, dire l'hypnose, ça marche exactement comme ça, on a la preuve que ça marche en modulant, donc en diminuant des zones liées à la douleur, à l'anxiété, etc., et en activant d'autres régions qui sont des régions profondes liées à des souvenirs, liées à des moments plaisants qu'on a pu vivre, liées, etc., etc. L'enthousiasme des 2 femmes est communicatif. Elles font le tour des services, oncologie, soins intensifs, neurologie, pédiatrie. Elles persuadent leurs collègues, trouvent des financements pour mettre sur pied un programme ambitieux, sensibiliser 2000 médecins et soignants à l'hypnose et en former plus de 160. La direction est conquise. Ça fait preuve d'ouverture, d'utiliser des techniques qui ne sont pas nécessairement des techniques pharmacologiques, du médicament ou interventionnelles, de la chirurgie ou des interventions, pour répondre aux besoins de nos patients, parce que nous savons, nous le vivons tous les jours, que toutes nos techniques, que ce soit les médicaments ou les interventions, ont des effets indésirables. Et d'avoir une technique non pharmacologique qui n'a aucun effet indésirable et qui aide nos patients, ce serait dommage de s'en priver. Depuis 2010, Chantal vit un véritable enfer. Le moindre geste est pour elle une souffrance. Après 3 opérations du dos, les douleurs sont toujours insoutenables, malgré les injections et les cures dans un centre de la douleur. Il y avait des fois où je rentrais de la clinique, j'avais tellement de douleur que je m'arrêtais sur le pont à Marly, puis je me disais, mais il faut que je saute, il faut que ça s'arrête, je peux plus. J'avais tellement mal que je savais plus comment faire, ça prenait vraiment tout autour de moi. Il n'y avait plus que ça qui comptait. Mes enfants, mon mari, tout disparaissait parce qu'il y avait, tout était pris en compte en fait par la douleur. Ça me prenait toute mon énergie. Avant de tenter une nouvelle opération, son médecin l'oriente vers l'hypnose il y a 4 ou 5 mois. Comme d'habitude. Voilà. Merci. Est-ce que vous êtes bien installé? Pour aller rejoindre cet état d'hypnose que vous connaissez maintenant bien. Voilà. Déjà
Yeux qui clignent, c'est très bien, parfait. Être dedans. Est-ce que vous êtes au bord de cette rivière avec la barque? C'est comment pour vous? Je suis en train de mettre beaucoup de choses dans cette barque. Super, très très bien, parce qu'elle est là pour ça. Alors vous profitez, puis vous prenez bien le temps de le faire. Quand vous aurez mis, puisqu'il y a à mettre dessus, vous pourrez la détacher, la laisser s'en aller. La rivière va l'emporter. Mais vous avez tout le temps. Ça vous fait quoi quand vous faites une séance d'hypnose? Vous ressentez quoi? Je ressens une légèreté, comme si, au lieu d'avoir la tête complètement prise vraiment dans un étau où il y a la douleur qui prend tout, là, ça me permet de lâcher un peu, de pas penser à ça, comme ce matin avec la barque, ou vraiment la séance avec cette barque qui part, où je peux un peu, un moment, respirer. C'est quoi votre espoir avec ces séances? C'est de guérir? Guérir pas, je crois pas. Enfin, on garde toujours espoir de guérir, mais j'ai plus l'espoir justement au moins de calmer, de pouvoir vivre correctement. Ce serait super, ce serait déjà une belle victoire pour moi. Comme Chantal, des dizaines de personnes se pressent dans ce cabinet au Paquier, dans le canton de Fribourg. Jannick Cibaud, infirmière en psychiatrie, pratique l'hypnose depuis 2004. En 13 ans, elle a vu une nette évolution. Il y a vraiment un grand changement. En 2004, les gens avaient quand même encore beaucoup plus peur de l'hypnose. On en parlait moins. D'ailleurs, il y avait presque personne dans la région qui faisait de l'hypnose. Et puis, les médecins, c'était plus les gens qui venaient chez moi, alors qu'actuellement, il y a beaucoup de médecins qui m'envoient les personnes. Maintenant, je dirais presque que j'ai 3 à 4 mois d'attente. Donc, les gens sont de plus en plus ouverts à l'hypnose. Jannick Cibaud soigne principalement des angoisses, anxiétés, phobies, troubles du sommeil ou burn-out. En 13 ans, son public s'est élargi, 1/3 d'hommes, des enfants et des ados, comme Eva, 15 ans, qui vient elle aussi soigner une importante douleur au dos. Très, très bien, magnifique. Et peut-être que toute la main gauche aura envie de s'élever, de bouger par elle-même, comme si elle pouvait léviter, voilà, comme si elle était attirée par le plafond, libre, légère. Comme quelque chose d'un peu magique du corps, le savoir du corps, et cette main qui s'élève et qui s'élève encore, voilà. Et tu la laisses faire, voilà. Et quand tes mains auront repris leur place sur le fauteuil ou sur le corps, tu pourras revenir vraiment à ta manière, à ton rythme, totalement et complètement dans le moment présent. Magnifique. Comment ça va? Bien. C'était la première fois qu'il y avait une invitation. Ah, c'était bizarre. C'est bizarre, hein? Oh. Ça m'a perturbée parce qu'en fait, je faisais pas exprès, ça montait tout seul. C'est exactement ça. Ça montre bien que c'est pas toi, c'est le corps qui monte tout seul, puis c'est là qu'on voit un peu le pouvoir de notre corps, ce qu'il peut faire. Vous pouvez lui faire n'importe quoi? Non. Non, il faut que il y a toujours, de toute façon, la personne, elle garde le contrôle. C'est ça qui paraît bizarre, c'est que les gens ils pensent qu'en hypnose, on perd le contrôle. On perd pas le contrôle, on est en état d'hypervigilance, mais on prend le contrôle sur soi. C'est du contrôle de ce qui se passe dans le corps, mais un autre contrôle que celui qu'on a l'habitude de parler, qui est le contrôle plus intellectuel. Donc là, on travaille vraiment avec toute la partie métaphorique, imagée. Et puis là, c'est son corps. Donc la suggestion que je lui ai faite est une suggestion déjà, elle n'est pas venue de l'extérieur, sa main, elle commençait déjà à bouger. Du coup, j'observe ce qui se passe chez elle, puis je me dis, ah, la main, elle bouge, donc utilisons ce qui se passe et proposons la lévitation. Ça fait vraiment du bien? Ouais. Ça change quoi, en fait? On sent quoi? En fait, on se sent léger, quand la main, elle monte, on s'y attend. Moi, je m'y attendais pas du tout, en tout cas. Et ouais, je sentais ma main comme si c'était un peu une plume, en quelque sorte. Vraiment très léger, puis ça permet de plus se concentrer aussi sur le dos. Je sais pas, Après, ça m'a permis de plus me concentrer sur le dos. Et j'avais l'impression que ça faisait plus effet après le dos.
Regardez-moi intensément dans les yeux. Votre tête va devenir très lourde. Vous regardez intensément mes yeux, vous ne pensez à rien. Vous cherchez... Dans l'imaginaire collectif, c'est vrai que l'hypnose jusqu'ici ressemblait plutôt à ce genre d'expérience. Alors quelle est la différence ? Et vous n'entendez que ma voix. Vous n'entendez que ma voix, vous ne voyez que ce que je veux vous faire voir. Alors, l'hypnose de spectacle, la grande différence souvent, c'est que déjà, ils leur font faire des choses un peu abracadabrantes. Hein. C'est le but de l'hypnose, chose qu'on ne va jamais faire avec notre éthique en tant que thérapeute. Et puis, ils indiquent aussi beaucoup l'amnésie. Hein. Donc, moi, je ne propose jamais à mes patientes qu'ils ne se rappellent pas de leur séance, parce que c'est justement important qu'ils puissent avancer, savoir ce qui s'est passé, etc. Ces shows spectaculaires n'ont rien à voir avec l'hypnose médicale, mais ils font salle comble. Que ce soit sur scène ou dans les hôpitaux, l'hypnose est à la mode. À la HES Santé de Sion, on a même développé une formation spécialisée avec un diplôme reconnu au niveau fédéral. Le nombre d'inscrits a doublé. Je vais me présenter, je suis Alexandra Mella, la directrice de l'Institut Roumand d'hypnose. Et aujourd'hui, nous allons faire un exercice d'hypnose ensemble. Et Ici, tous les étudiants en santé sont sensibilisés aux bienfaits de l'hypnose, comme cette classe de futurs infirmiers en 3e année. Et je vous propose maintenant de faire attention. Très impressionnant parce qu'on sent partir, on ressent plein de choses dans le corps et je pense que c'est quelque chose qui est très bien de mettre dans la pratique, surtout aux soins infirmiers ou à l'hôpital. C'est une méthode non invasive pour le soin des patients, donc je pense que ça prend plus du temps pour la mise en place, pour que la personne se concentre sur elle-même, mais ça peut apporter beaucoup de choses, je pense. Et à quoi ça peut servir dans un métier comme le métier d'infirmière ? Alors justement, du fait qu'on se stoppe, ça permettrait de se déstresser dans les moments de stress intense. Mais je l'ai aussi vu en anesthésiologie. Et en fait, on utilise aussi des techniques d'hypnose, notamment chez les enfants, pour les calmer en fait avant une injection, avant une intervention. Enfin, c'est des techniques qui sont utiles et qui sont de plus en plus utilisées aussi. Donc on adapte. Pour ces étudiants, l'hypnose fait déjà partie de leur environnement. Tous les hôpitaux s'y mettent, de plus en plus de médecins, psychologues, soignants se forment, et avec l'initiative des HUG qui veut en faire une véritable politique d'entreprise, l'hypnose obtient une belle reconnaissance. Mais malgré leur enthousiasme, les initiatrices du projet Genevoix en sont conscientes. Un tel programme n'est pas simple à mettre sur pied. Des réticences, je ne sais pas, mais surtout des difficultés et des obstacles à surmonter, il y en a plein. Par exemple, la planification dans les équipes. Ça peut prendre un peu plus de temps d'avoir un soignant qui est juste là pour prendre en charge avec l'hypnose pendant que l'autre s'occupe de faire une ponction dans le dos ou de faire un soin. Ça peut nécessiter peut-être un soignant en plus pendant un quart d'heure, 20 minutes. Il y a plein d'endroits où c'est possible. Il y a d'autres endroits à flux tendu où c'est vraiment plus difficile. Tout à fait, mais c'est pas de la réticence. L'autre chose, c'est que c'est tellement porteur. Une fois que les soignants ou les patients ont vécu la différence, ça fait comme boule de neige. Hein. Ça se répand et ça ouvre les portes, on pourrait dire.